Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler d'un nouvel Absolute, de Absolute Flash, de Jeff Lemire et de Nick Robles et A.L. Kaplan, qui fait des numéros, qui fait les 3 derniers numéros, il me semble. Du coup, ça fait 168 pages pour 18,50, il me semble. Et là-dedans, alors déjà on n'a pas de bonus, et on a les numéros 1 à 6 d'Absolute Flash, plus le FCBD 2025 All-in Absolute Univers Spécial Édition 1, qui fait 4 pages à la fin, puisqu'on a un petit épilogue de fin, tout simplement. Du coup, là, cette fois on a du jaune sur la couleur, voilà, tout le temps avec ça. On a le DC Absolute, ça vous connaissez à connaître, avec la cover du Absolute Flash numéro 1 de Nick Robles. Et donc, c'était plutôt cool. Je l'ai lu avant d'enregistrer la vidéo, j'avais lu le premier chapitre un peu avant, et j'ai enchaîné tout le reste. Je dois avouer que je suis plutôt surpris que ça se lit giga vite. Ça se lit très très vite parce que Jeff Lemire va à l'essentiel. Et ça fait plutôt plaisir. Alors, pour vous montrer un peu des dessins de Nick Robles, alors du coup il me semble qu'il fait les 3 premiers. Hop, on a des doubles pages comme ça c'est la première double page que vous verrez, qui est plutôt magnifique, de Nick Robles, etc. On a du coup, pour l'histoire, on a Wally West, qui est un jeune de 15 ans, tout ce qu'il y a de plus classique. Et il a son père qui travaille qui travaille pour l'armée, et qui travaille pour l'armée tout simplement, et lui qui va venir le voir justement là où il travaille. Et en fait, on va déjà découvrir Barry Allen aussi, et Barry qu'on a là, qui va lui montrer ce qu'ils font réellement dans la base. Et d'ailleurs son père va pas être très heureux de voir que Barry est venu le voir au taf, quoi. Et en fait on va y avoir une alternance entre, là on a le test là aujourd'hui, et il me semble que c'est genre 3 jours plus tôt ou je sais plus quoi. Non, on a 2 jours plus tôt juste avant. Hop, on a ça, 2 jours plus tôt. On a une alternance de temporalité entre les deux qui va s'expliquer à un moment dans l'histoire. Et du coup dans le présent on va voir que Barry est pourchassé justement par les Lascars, donc Captain Cold, etc., tout ça, avec des nouveaux personnages d'ailleurs, qui auront leur origin story dans le Absolute Flash dans le numéro 6, donc à la fin du tome. Et tout va partir en couille quand Barry, pendant une insomnie, va aller voir... quand Wally va aller voir Barry pendant une insomnie, sauf qu'en fait il est en pleine expérience, et Wally va être plus ou moins touché par ce qu'on peut dire être la force véloce, etc. Et il va être touché par ça, sachant que c'est extrêmement différent du fonctionnement de la force véloce de l'univers normal, de l'univers Prime, on va dire, vu que l'univers normal c'est DC Prime, voilà. On va voir tout ça, etc. Et surtout on va voir la révélation qu'en fait au début il nous disait j'ai fait quelque chose de mal, etc. Et en fait on va tout simplement nous révéler qu'il a tué Barry Allen. C'est pas du spoil, c'est à la fin du premier épisode, c'est tout ça. On a une avance rapide de 1 an plus tard, où on voit un personnage qui va revenir, qui d'ailleurs ça spoil les épisodes suivants d'ailleurs. Et la cover de l'épisode 3 spoil un peu ce qui va se passer. Enfin spoil. Oui, c'est du mini spoil, mais bref. On a du coup, ça c'est le postulat de base, et on va avoir donc cette histoire de Wally West. Et comme je l'ai dit, c'était plutôt cool. Alors en vrai j'ai pas beaucoup de choses à dire, parce que c'est comme c'est dans la veine des autres Absolutes, quoi. Pour l'instant on refait l'origine. D'ailleurs on voit les Lascars, on voit Grodd aussi, Gorilla Grodd, qui pareil a un twist qui est toujours mentaliste, mais qui a un twist très intéressant par rapport au Grodd classique. Et pour parler du coup de la deuxième patte graphique, là on a du coup là c'est A.L. Kaplan qui fait très manga.
notamment dans le visage là de Wally, dans le visage en bas de Wally. Ça fait très manga dans le trait. Alors ça se défend niveau graphique, mais c'est assez beau niveau dessin aussi. Alors par rapport à Nick Robles, c'est vrai que Nick Robles ça tabasse sévère quand même. Sachant que les 3 premiers numéros en fait sont vraiment rapides à lire. Les 3 derniers sont un peu plus posés. Mais les 3 premiers, c'est vrai que ça s'enchaîne vraiment très vite. On a tout ça, on va découvrir aussi la supérieure du père de Wally, qui est il me semble la directrice qui est sa supérieure déjà, donc la directrice de là où il bosse, qui va lui expliquer qu'il y a d'autres expériences en plus de tout ça, et qui va lui expliquer que son fils est la plus belle chose qui leur soit arrivée parce qu'il est toujours en vie et qu'il a des pouvoirs. Et tout ça, la fin, bon, c'est un cliffhanger assez classique en vrai. Je vais pas vous le dire. On a à la fin, on a l'épilogue qui va nous montrer un peu, qui va faire un lien. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis déjà il y a que 4 pages, alors que le numéro classique, je crois, il est assez gros quand même, parce que je l'ai en VO. Je l'ai eu dans une commande que j'ai passée, ils m'ont mis, je crois que c'était chez Comic Zone, ils m'ont mis ça en plus. Que voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là-dedans alors qu'ils auraient pu mettre le numéro en entier dans. Ou alors ils vont peut-être le découper dans chaque tome, sachant que non, dans les tomes 2 et dans les tomes 2 des autres absolutes, il n'y a que les numéros, enfin bref, bon, il y a ça en plus, ça fait toujours plaisir, on va dire. Ouais, j'ai pas de grand chose à dire de plus que ouais, c'est assez cool à lire. Comme j'ai dit, les 3 premiers numéros sont assez rapides. Nick Robles, il fait un sacré taf graphique quand même. On a des planches comme ça là où c'est tout déstructuré à cause de la. Alors je suppose que c'est la force véloce, mais ça doit pas être. C'est pas nommé. C'est pas nommé pour l'instant dans ce tome là. On a des pages comme ça là, plein d'artefacts, etc. C'est je vais dire, c'est très bizarre. C'est très cool et à la fois très impactant. On a des doubles pages aussi qui sont très belles. Il y a beaucoup de doubles. Il y a un moment où il y a beaucoup d'enchaînements de doubles pages parce qu'il y a un événement en particulier. Mais alors ça, oui, ça c'est ouais, ça c'est des mini spoil. Je crois que je peux pas trop vous montrer l'épisode 3 parce que c'est avec Grodd. J'ai pas envie de vous spoiler le retournement de situation, à part si peut-être vous avez déjà lu le tome, vous savez à quoi il ressemble. Mais bref, donc ça va être de la course-poursuite un peu entre les Lascar et Wally, parce que son père veut le récupérer pour tout simplement le guérir de ce qu'il a. Vu que littéralement personne ne sait ce qu'a Wally à part Barry, sauf que il est mort. C'est ouais, hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est à la limite, si vous voulez l'acheter vous-même pour faire votre avis, allez-y, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est du Jeff Lemire, c'est la première fois que je lis du Jeff Lemire d'ailleurs. Et ça va. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je pense que. Parce que du coup, ça on me l'a prêté. Je suis pas sûr de l'acheter quand même. Parce que par rapport au Batman, au Wonder Woman, au Superman et au Martian Manhunter, il y a quand même quelque chose d'inférieur. De moins bien plutôt que d'inférieur. Parce que c'est un peu vénère de dire que ouais, le tome est inférieur aux autres. Objectivement, oui, mais il est moins bien que les autres. Sachant que j'ai lu aussi, on m'a prêté aussi du coup la première issue du Absolute Green Lantern en VO, qui est assez intriguant et qui a le mérite que je testerai le tome 1, que là on a du retour de Green Lantern chez Urban, vu qu'il y a la série qui arrive cette année. Il y aura aussi Green Lantern sur la chaîne. Mais voilà, c'est tout pour Absolute Flash. Du coup, on se retrouve, la prochaine vidéo, c'est le Absolute Batman 2, tome 2, et le Green Lantern qui sortent le même jour. Et après, on a Wonder Woman et Superman le même jour, qui seront les tomes Batman, Wonder Woman, Superman, ils seront assez fit quand même, parce que le Batman, déjà, il fait 25 €, et les autres aussi, vu que c'est de l'épisode 6 à 14. Et je crois que Batman, ici, ça va jusqu'au 18, parce qu'on a les 6 premiers dans le... Ouais, je crois que ça doit être genre 18 ou peut-être un peu moins. Non, pas 18, parce que 18, il est pas encore sorti. Jusqu'au 14 aussi, je pense. À la prochaine pour encore plus d'Absolute. Moi, je vous dis, n'oubliez jamais de faire ce concession. Ciao!